Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. J'espère que vous allez bien. Mon nom est Renande Joseph pour vous présenter notre belle émission Enfin à ma place. Comme vous le savez, tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h, nous vous présentons notre belle émission, question de vous montrer qu'il y a de l'espoir, que vous pouvez réaliser vos rêves, que vous pouvez réussir, peu importe ce que vous vivez en ce moment. Alors cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir à notre émission un homme chaleureux, un charmant jeune homme, on va dire. En tout cas, c'est quelqu'un qui nous accompagne quasiment tous les jours avec ses différentes émissions, ses différentes interventions, ainsi que dans son entreprise. Alors, je vous présente à l'instant Monsieur Jean-David Pierre-Louis, à qui je dis bonsoir. Ben, je dis aussi bonsoir à toi, Renande. Ça fait plaisir d'être l'invité du jour de cette belle émission, comme tu l'as dit. Et c'est vrai, c'est une belle émission. J'ai eu le plaisir de la visionner souvent en rediffusion, vu que quand ça passe live, moi je suis aussi en onde pour ma chronique du jeudi. Toutefois, j'ai eu toujours le plaisir de regarder ton émission en rediffusion. C'est vraiment une belle émission. Félicitations. Et surtout, le nom de l'émission, ça montre, c'est un nom pensé. Enfin à ma place. Évidemment. C'est enfin à ma place. Donc, c'est vraiment une belle émission, un bon concept. Donc, je te félicite et je félicite aussi ton équipe qui t'accompagne dans cette aventure. Merci beaucoup, Pasteur Pierre-Louis. Je suis contente de te l'entendre dire. Alors, pour l'auditoire qui nous écoute et qui va ultérieurement nous écouter, je dois dire à tout le monde qu'on se connaît, toi et moi. Alors, on ne va pas se le cacher, il n'y aura pas de vous, votre, absolument pas, moi je ne l'aurais jamais accepté. Ce soir, c'est une question de tutoie. Absolument. Alors, on se tutoie tous les deux. Absolument. Ça te va comme ça? Absolument. Fantastique, Absolument. fantastique. Alors, Pasteur Pierre-Louis, pourquoi as-tu accepté mon invitation à l'émission Enfin à ma place aujourd'hui? Comme je te l'ai dit tantôt, j'aime le concept, j'aime le nom, donc Enfin à ma place montre une certaine démarche, quelqu'un qui est sorti d'un point pour arriver à un autre point, mais pour arriver à cet autre point, je peux voir à travers ce nom des démarches, des tâtonnements, et quelqu'un qui est en train de chercher, de rechercher, jusqu'à ce que enfin cette personne arrive à l'endroit où elle doit être, où elle devrait être. Et enfin à ma place, c'est une exclamation pour dire Eureka, je suis arrivé, je suis là où je devais être. Waouh, waouh, waouh. Tu as trouvé les mots justes pour décrire notre belle émission, oui, tout un nom. Ouais. Et je remercie le ciel de m'avoir permis d'être enfin à ma place et de pouvoir offrir l'opportunité à d'autres personnes de voir le chemin, évidemment, de se retrouver et de voir aussi le chemin parcouru par d'autres. Cela va sûrement leur donner de l'espoir et pour pouvoir persévérer, pour pouvoir continuer à foncer. Et qui sait, bientôt, ça va être à leur tour de dire « je suis enfin ». Et étant donné que je suis pasteur, je dois toujours trouver une référence biblique pour dire aux gens que il y a un verset biblique, je pense que c'est dans le psaume 84, il est écrit « Celui qui se confie en l'Éternel trouve dans son cœur des chemins tout tracés ». Ce qui doit porter à notre attention dans ce verset, c'est quand il est dit pas un chemin, mais des chemins. Des chemins. Mais il y a un chemin qui t'amène à ta place. Wow. C'est quand tu arrives à ce chemin, et le texte poursuit pour dire, tu pourras enfin changer la vallée de Baca en un lieu plein de sources. Wow. C'est extraordinaire. Donc c'est... Wow. C'est une façon de définir. Il faut trouver le chemin
qui te conduira à ta place. Absolument. Et tu peux toujours toucher à plusieurs choses à la fois. Oui. Mais tu trouveras quand même la chose qui te placera. Évidemment, on peut toujours... Là, évidemment. C'est pour ça qu'il faut toujours oser, qu'il faut toujours tenter. Qui ne risque rien n'a rien. N'a rien. N'a rien, absolument. Et puis on peut aussi, sur le chemin, on peut aussi trébucher. Absolument. On peut même tomber. On peut même tomber. Mais quand on tombe, il ne faut pas rester par terre. C'est là le problème. Quand on tombe et on reste par terre, il faut avoir du courage de se relever. Absolument. Ouais. Wow. Merci beaucoup. Quelle belle façon d'introduire notre émission. On dirait qu'on est déjà dans le vif du sujet, alors qu'on vient à peine de commencer. Merci, Pasteur Pierre-Louis. On m'a dit que je suis un homme qui jase, qui parle beaucoup. Là, on t'a dit. J'espère trouver toujours les bons mots. Hein? Jusqu'à présent, ça va. Ouais, non, oui, mais les gens vont pouvoir déduire que la personne qui te l'a dit avait raison, en tout cas. En réalité, en fait, oui. Bon, ce qui n'est pas mauvais en soi, alors c'est bon. C'est tout à ton honneur. Je suis abondant. C'est important. Merci de te retrouver. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Et je suis content d'être là et t'accompagner aussi dans ce projet. Dans cette aventure. C'est toute une aventure. C'est toute une aventure. Évidemment. J'ai déjà vu des gens que tu as déjà invités, des gens extraordinaires. Donc je suis content d'être parmi ces hommes et femmes extraordinaires. Trier sur le volet. Oh, c'est un honneur pour moi. J'ai fait exprès de dire trier sur le volet, mais on est ouvert à tout le monde. C'est sûr qu'on rencontre quasiment tous les jours, tous les jeudis, des personnes de plus en plus extraordinaires. Mais on rencontre aussi le commun des mortels. Il faut que ça soit dynamique. Absolument. Pour montrer aux gens que tout le monde peut réussir, tout le monde peut sortir du point A et atteindre le point Z. C'est ça. Alors, on dit, je pense que c'est Jean-Jacques Rousseau qui disait que l'homme est le produit de son milieu. Et moi, je parlais hier soir à ma fille, on parlait de tout cela parce qu'on a eu toujours certaines discussions. Ce n'est pas toujours le cas que l'homme soit le produit de son milieu, parce qu'il y a des gens qui sortent d'un milieu défavorisé, vraiment, des gens, on ne pourrait même pas compter sur eux autres, mais qui sont devenus quelqu'un de bien, parce qu'ils ont suivi le chemin. Évidemment. Le chemin qui les a conduits à leur place. Ils ont répondu à l'appel aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Évidemment. Wow. Très bien. Alors, je voudrais vous... non, il ne faut pas que je tombe dans le vous, là. Je me suis promis. Je t'ai promis d'aller dans le tutoie. Alors, on va rester dans le tutoie. On va rester là-dedans. Évidemment. Alors, pourquoi tu as décidé de nous accueillir dans ton coin, à savoir Terrebonne? C'est sûr qu'on se retrouve dans un studio, mais à Terrebonne, là où toi tu habites. Parce que, premièrement, je suis un homme de banlieue. Je ne suis pas un homme de ville. D'accord. J'aime aller faire mes activités en ville, mais je suis un homme de banlieue. Depuis que j'étais en Haïti, j'habitais en banlieue. Et je n'aime pas trop les brouhahas de la ville, des villes. Je préfère mon petit coin calme, etc. J'aime ça quand je me réveille le matin, au lieu d'entendre le son des autos, j'entends plutôt la voix des oiseaux qui chantent. Wow. Et je prends mon café sur le deck, etc. Donc ça, je me retrouve, je me sens bien. Et puis, j'ai mon coin de méditation, surtout dans le Vieux-Terrebonne, que tu devrais visiter. Le parc du Vieux-Terrebonne, il y a plein d'autres parcs. C'est tellement paisible. Oui, ça fait du bien. On respire mieux. On se sent bien pour... Et c'est pour cela que je voulais qu'on vienne tourner l'émission ici à Terrebonne. En tout cas, je ne regrette pas la décision qu'on a prise de venir ici dans ton coin. Ouais, c'est un bon coin. Mon équipe et moi, en fait, ici c'est Lachenay. Mais avec la fusion qu'on a eue entre les villes, donc Lachenay est fusionné à Terrebonne. Alors ça devient Terrebonne. Ah, d'accord. Alors mon équipe et moi, on a pris la bonne décision. Absolument. Donc, merci. Bon. Merci de nous l'avoir proposé. Tout le plaisir est pour moi et retournez quand vous voulez. Quand je dis vous, c'est pas toi, mais pour tous. Oui, non. Toi et ton équipe. Avez-vous entendu? D'accord, ben merci. Pasteur Pierre-Louis, oui, on continue avec nos questions. Je suis tout oui. Fantastique.
Je sais que tu animes des émissions à la radio haïtienne, aussi à ta propre radio. Tu es pasteur titulaire de l'église évangélique du Renouveau. Tu es aussi chef d'entreprise. Ma question pour toi, en fait, je pense que je devrais te laisser nous parler de toi. Moi, j'ai une petite idée de qui se cache derrière toi, mais j'aimerais que tu parles, que tu nous dises à l'auditoire et moi, qui se cache derrière ce beau jeune homme qui est devant moi là. Oh, j'aime ça quand tu dis ce beau jeune homme, parce que ma fille me dit dernièrement, papi, tu sais que tu es beau. Alors là, je l'ai confirmé. Ah ouais, j'ai confiance. Tu as confirmé donc. Oui. Islan a fait le bon choix. Oh oui. J'ai une femme extraordinaire. Ah oui, je savais que tu allais en parler. Ouais, et là, j'ai introduit la chose. Ah ouais, le Seigneur m'a fait grâce d'avoir une femme. Oui, alors Islan a fait le bon choix. On la salue d'ailleurs. Oui. Et Je dis voilà. bonjour à mon épouse et ainsi qu'à mes enfants. Avec, comment parler de moi. Et je suis, comme tu le sais, d'origine haïtienne. Je suis venu au Québec il y a environ 18 ans. Habité, mais depuis en Haïti, j'étais directeur de vente pour une grande entreprise haïtiano-américaine. Donc, j'étais directeur de vente. Et quand je suis arrivé ici, on a travaillé un peu pour gagner sa vie. Et puis, entre-temps, j'ai décidé de monter ma propre entreprise. Bien entendu, mon appel, ce n'est pas pour être chef d'entreprise. Mais étant donné que malheureusement, on ne peut pas compter sur l'Église pour prendre soin de soi, donc il faut aussi, comme l'apôtre Paul avait conseillé aux leaders de travailler avec leurs propres mains. C'est pour cela que j'ai monté mon entreprise JDPL Multiservice, qui est connue aussi sur un autre nom. Mais JDPL Multiservice, c'est le nom que tout le monde connaît. Quand je parle de multiservice, c'est une entreprise dans laquelle on fait plusieurs choses. On donne des formations informatiques et surtout aux adultes, aux gens qui des fois aux gens d'affaires. J'ai donné déjà des cours d'informatique à des responsables de garderie, des gens qui pour une promotion dans leur travail et puis ils ont besoin d'une formation en informatique. Donc je suis disponible pour ces gens. Soit ils viennent chez moi prendre ces formations ou bien je vais chez eux ou à leur bureau, etc. Et oui, dans cette entreprise aussi, on fait des cartes d'affaires, flyers, tout ce qui est graphique sur bois ou sur verre, etc. Et en fait, je fais de la sous-traitance pour d'autres compagnies aussi. Donc, quand j'ai certaines affaires que d'autres gens ont besoin, ils passent par moi. Donc, je peux aller trouver pour pouvoir répondre à ces besoins. Donc, c'est ça. En fait, c'est JDPL Multiservice. C'est plusieurs services à la fois. Donc, quelqu'un qui voudrait me contacter pour savoir quel genre de service que je donne, donc ils peuvent aller sur ma page Facebook, JDPL Multiservice, ils vont voir ça, ou m'appeler directement au 438-878-8913. Et j'ai même donné, j'ai un placement, un service de placement aussi, des gens qui voudraient travailler, donc appelez-moi et puis je peux trouver des amis qui ont des agences de voyage et puis pour leur placer quelque part. Donc c'est ça. Mais cependant, ce n'est pas ma vocation. Je ne suis pas un homme d'affaires. Je suis un homme d'église. Je suis un pasteur et depuis 26 ans, je suis dans le ministère pastoral, soit à la fois comme pasteur titulaire ou pasteur assistant. Mais ça fait 2 ans que le Seigneur m'a appelé pour un nouveau ministère, le ministère du renouveau, à travers l'église évangélique du renouveau qu'on a implanté
en 2019 dans la région lavalloise. Et depuis, c'est là j'ai compris qu'enfin j'étais à ma place. Wow. Et parce que c'est en tant que je me sens vraiment bien quand je me mets dans le travail du Seigneur, je chante dans le travail, je fais ce que j'ai à faire pour le Seigneur. Voilà pourquoi tu vas voir que j'anime des émissions et à travers l'émission Rencontre matinale le jeudi matin à la radio haïtienne CPAM. Et j'ai ma propre radio internet qui fonctionne 24 heures. On peut aller chercher Radio du Renouveau qui fonctionne 24 heures sur 24. Il y a toutes sortes d'enseignements, etc. Mais aussi j'ai une chronique qui depuis 4 ans sur Facebook live qui passe chaque jeudi. Chronique du jeudi, donc c'est ça. Et puis je fais le ministère et à travers l'Église évangélique du Renouveau. Voilà, c'est moi ça. Je suis père de famille, j'ai 2 enfants, je suis marié depuis bientôt. 2 beaux enfants. Ah oui, 2 extraordinaires enfants aussi, beaux et extraordinaires. Et un garçon de 22 ans, extraordinaire, et une fille de 17 ans. Encore extraordinaire, j'ai une femme merveilleuse. Wow. Et on va encore une fois, on va les noter. Mesdames et messieurs, on va en prendre note. Ça, c'est la 2e fois. On va avoir 24 ans de mariage bientôt. Wow. Donc, je rends grâce à Dieu et pour ma famille et puis pour tous ceux et celles qui m'entourent et qui me supportent dans ce ministère. Fantastique, merci. Wow. Merci de m'avoir donné autant d'informations en une question. C'est tout à fait. Et il y a des questions que je vais devoir m'abstenir de poser parce que les réponses sont déjà répondues. J'ai déjà obtenu les réponses avant même de les avoir. Là, tu comprends ça? C'est bien, ça fait du bien aussi. Ça m'évite de les poser. Mais bien. Je vais en poser d'autres. Bon, absolument, poser autant que tu veux. Je vais te poser toutes les questions possibles et imaginables. Bon, j'espère pouvoir les répondre parce que je ne peux pas me prétendre d'avoir toutes les réponses. Ah ben, advenant que tu ne les aies pas, je sais à qui parler pour les trouver. En effet. D'accord. Alors, ma prochaine question pour toi, sachant que notre émission s'appelle Enfin à ma place, là tu nous as parlé de tout ce que tu fais dans la vie pour apporter du pain et du beurre, pour aussi bénir le peuple de Dieu à travers tes sermons, à travers tes différents ministères, à la radio haïtienne, à ta propre radio, etc. Mais je voudrais savoir le chemin parcouru. C'est sûr que tu n'es pas né ici, tu es immigrant comme tout le monde, comme moi, en fait pas comme tout le monde qui nous écoute, mais comme toi et moi, nous sommes des immigrants. Je suppose que tu as fait du chemin avant d'arriver enfin à ta place. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu, des démarches que tu as dû faire, des défis que tu as dû relever avec le temps? Ça, c'est une belle question parce que si je retourne en arrière pour juste regarder les chemins que j'ai parcourus pour arriver enfin à ma place en tant que pasteur titulaire de cette assemblée naissante. Les chemins n'ont pas été roses. J'ai dû traverser des obstacles, j'ai dû à certains moments même dans la vie, j'étais découragé et je me demandais, dois-je continuer? Wow. Parce que je me rappelle le jour où j'ai reçu l'appel pour le ministère, c'était pour moi une journée, je pourrais dire difficile. J'étais perdu. Quand un après-midi, j'étais président de jeunesse à la 2e Église baptiste de Port-au-Prince en Haïti. Et pendant que j'étais perdu dans mes pensées, je me demandais,
Que vais-je faire? J'étais un jeune homme, bien entendu, brillant comme... Je voyais les jeunes qui s'en allaient vers des options professionnelles. Moi, j'ai tenté plusieurs choses. J'avais commencé à étudier la science politique parce que je voulais devenir politicien. Mais ce n'était pas dans le plan de Dieu pour moi. J'ai tenté d'aller dans le droit, le droit juridique, mais le Seigneur a fermé ses portes. J'ai tenté, j'ai accumulé plein de diplômes dans plusieurs domaines, communication, journalisme, etc. Et j'ai touché à beaucoup de choses. Et puis, pourtant, ce n'était pas dans le plan de Dieu jusqu'à ce qu'enfin, ce jour-là est arrivé, où j'ai entendu la voix du Seigneur par le biais d'un serviteur qui me disait, David, le Seigneur a besoin de toi dans le ministère. Et là, ça a commencé, j'ai commencé à partir de cet appel. Quand la Bible dit, il y a plusieurs chemins dans le cœur. C'est comme j'ai commencé un autre chemin. Et c'est dans ce chemin, depuis, j'ai commencé à étudier, j'étais à l'université, j'ai quitté l'université pour me rendre au séminaire, etc. Entre-temps, je me suis marié et mon épouse est tombée enceinte. Je me rappelle à un certain moment dans la vie, j'avais même des pensées suicidaires. Je me suis retrouvé par terre à plusieurs reprises, mais j'étais capable de me relever. Tu sais pourquoi? Parce que le Seigneur était avec moi. Wow. Parce que... Quel beau témoignage. Oui, quand Dieu est avec toi, et tu ne vas pas te perdre en chemin. Non. Et le Seigneur a dirigé. Arrivé à un certain moment, je raccourcis l'histoire pour passer parce que je dois sauter. Et avec vous, quand j'étais promu directeur de vente pour une grande entreprise, et je pensais que c'était là ma place. J'avais même commencé à penser à ouvrir ma propre entreprise en Haïti. Encore, le Seigneur a fermé toutes les portes et me permettant d'aller là parce que je me suis rendu en Floride pour recommencer. Le Seigneur m'a dit non, il faut que tu retournes en Haïti. Wow. Et je suis retourné en Haïti et en 2003, je suis arrivé ici avec ma famille et c'est à partir de là, j'ai tenté encore plusieurs choses. La compagnie JDPL, le multiservice, ce n'est pas ma première compagnie, j'en avais déjà ouvert d'autres avant ça, mais avec des gens m'ont trompé. J'ai fait beaucoup d'expériences avec des hommes, et particulièrement des hommes d'église comme moi. On a fait face à des déceptions, à des trahisons, à de la médisance. Les gens ont essayé de me détruire, tout ça. Mais quand Dieu est pour toi, rien ne peut être contre toi. Amen. Donc le Seigneur m'a permis d'être là aujourd'hui. Et je voudrais dire à ceux et celles qui m'écoutent en ce moment que tant et aussi longtemps que tu mets ta confiance dans le Seigneur, tu ne te perdras pas sur la route, sur le chemin. Wow. Parce que c'est lui qui est notre guide. L'Éternel, disons-nous, dit à le psalmiste, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Yes, je suis à ma place et là où je suis et je me sens bien. Moi, c'est sûr que mon entreprise continue à fonctionner. Okay.
Mais je donne beaucoup plus de temps. Parce que quand tu te trouves à ta place, tu dois mettre toute ton énergie pour garder cette place. Absolument. Tellement Et bien pour dit. développer, Tellement bien dit, oui. et pour t'épanouir, pour Oui. te développer, le développement personnel, l'épanouissement personnel. C'est quand tu vas te trouver à ta place, tu vas pouvoir le faire. Oui. Et en étant à cette place-là, tu as une joie débordante. Absolument. Tu es Et- content de faire ce que tu as. Évidemment. que Tu ce es que tellement tu as. heureux. En fait, moi, je suis tellement heureuse en faisant ce que je fais actuellement. J'espère que ça déborde sur d'autres personnes et leur montrer que eux aussi, elles aussi, elles peuvent arriver à leur place et peut-être jaillir sur d'autres Ah oui, parce que personnes le aussi. texte que nous avions pris tout à l'heure dans le psaume 84, il dit, quand tu trouves le chemin, tu es capable de transformer tes déceptions, ta vallée de Baca, en un lieu plein de sources. Wow. En un lieu. C'est pas Dieu qui va le faire, mais Dieu te donne déjà la capacité pour faire la Dieu transformation. nous donne les outils Les nécessaires, outils nécessaires pour transformer, pouvoir pour transformer notre t'épanouir. destinée, pour pouvoir... Tu vois. oui. Ouais, c'est ça. Wow. Et ta destinée, l'aboutissement à ta destinée dépend de toi et de ta collaboration avec Dieu. Absolument. Alors c'est inclure, il faut inclure Dieu dans l'équation, Dans tout. prendre toutes les mesures qu'il faut pour agir et Et t'assurer que tu prends toujours la bonne direction. absolument. Il y a plusieurs directions, il y a toutes sortes de directions, mais il faut t'assurer de prendre la bonne décision, Wow. la bonne direction. Wow. Et c'est quand tu prends la bonne direction, c'est là que tu vas te retrouver à ta place. Et puis ça va être tellement palpable. Oh oui. Les gens vont sentir une certaine paix, une certaine quiétude d'esprit, C'est ça. une joie débordante. C'est comme une lumière qui jaillit. Qui jaillit. On ne peut pas se permettre de dire on ne voit pas la lumière. Ouais, c'est Ça ça. brille tellement que... Là, tout c'est le pas, monde c'est pas juste une tout le lumière monde au la voit. bout du tunnel. C'est Tu une es grande sorti, lumière. tu es sorti du tunnel. Tu es sorti du tunnel. Mhm. Maintenant, tu es dans la lumière. Absolument. Et cette lumière jaillit. Absolument. Tu deviens une lumière pour les autres aussi. Ouais. Waouh! Pasteur Pierre-Louis, tout à l'heure, tu nous as parlé un peu du chemin parcouru jusqu'à présent. Mais à ton arrivée ici, à Montréal, qu'est-ce que tu as dû faire pour apporter du pain et du beurre à la maison avant d'être à ta place, enfin à ta place? Qu'est-ce que tu as dû faire pour pouvoir gagner ta vie, apporter du pain et du beurre à la maison? C'est une belle question. Quand je suis arrivé ici, je suis arrivé avec ma famille et ma femme, mon fils et mon épouse était enceinte de ma fille. Et donc, j'avais pas de famille ici. J'avais quasiment pas de contact, de connaissances ici. J'étais comme tout seul là. Bien sûr que mon épouse avait de la parenté, mais j'ai dû me développer moi-même. C'est pour ça que quand Dieu te place à quelque part, et il va te donner l'intelligence pour que tu te développes, Oui. pour que tu puisses parvenir à... Parce que quand le peuple Israël est arrivé au Canaan, ou bien en Canaan, le peuple devait conquérir. Moi, j'ai dû faire la conquête du pays tout seul, sans l'aide de personne. Et c'est pour ça que je n'ai aucune redevance à personne ici. J'ai découvert le pays. Je me rappelle la première chose que j'ai faite. Tu t'imagines, j'étais directeur de vente d'une grande compagnie haïtiano-américaine. Je gérais des millions en américain et en haïtien avec un warehouse, c'est-à-dire un entrepôt contenant des marchandises pour 2-3 millions de dollars. Arrivé ici, je suis arrivé dans un programme, c'est le programme qu'on appelait travailleurs qualifiés. Et pour passer dans ce programme, il faut
donner tous les documents, diplômes, etc. Arriver ici pensant qu'on va t'accepter avec tout ton background, et bien je vais être déçu. Je vais devoir recommencer à zéro. C'est important de le savoir et de le dire pour les gens qui nous écoutent. En Haïti, même mon chien connaissait le son de mon auto. Il y avait quelqu'un pour ouvrir la barrière en arrivant et préparer l'auto en sortant. Mais arriver ici, c'est une autre affaire. Toute une histoire. Hein? Toute une histoire. Je ne savais même pas tenir un balai. Et arrivé ici, je vais commencer dans une factory. Une manufacture. C'est Gildan. Ok. Et comme... On salue les gens qui y travaillent encore. Et puis il a fallu gagner ta vie de toute manière. Et puis il n'y a pas de saut-métier non plus. Hein? Pourquoi? Non, il n'y a pas de saut-métier. Mais pourquoi? C'est parce que je ne pouvais pas louer un appartement sans avoir un travail. Évidemment. Le travail était la référence. Je n'avais personne ici pour signer pour moi. Wow. Donc, on faisait la descente chez un des parents de mon épouse et personne ne voulait signer pour moi. Quoique j'avais les moyens pour payer, parce que je n'étais pas sorti en Haïti sans rien en main là. Je comprends. Mais je ne pouvais pas louer, je n'étais pas capable de louer un appartement. Donc j'ai cherché du travail partout. Je n'arrivais pas à trouver. J'ai dû accepter dans une manufacture. Là, la première fois qu'on m'a donné, je ne savais même pas comment ça s'appelait, MOP, c'est ça? La patrouille? Bah, je n'étais même pas capable de le faire. Je me rappelle quelqu'un a fait un gros bruit sur moi pour me dire « Ça, on va pas faire là !» J'ai pleuré. En créole, c'était un Oui, en créole, c'était un haïtien. J'ai pleuré. J'ai déjà entendu ce mot. Madame, il n'y a rien à faire maintenant. Passez le balai en attendant. Donc, j'étais là pour nettoyer les machines, des choses que... Donc, c'est là que j'ai commencé. Il est vrai, ça m'a pris un peu de temps pour m'adapter à la réalité, parce que je m'accrochais à mon passé. Mais ce que je ne comprenais pas, quand Dieu te place à un endroit, il faut que tu t'adaptes. Il faut que tu t'adaptes à la réalité. C'est une nouvelle réalité. Il faut accepter de recommencer. Donc j'ai commencé, j'ai travaillé et là, et après une semaine, j'ai trouvé un appartement. Alors il y a quelqu'un un ami d'Haïti qui était de passage ici, qui est venu nous rendre visite chez nous. Et puis qu'il y avait quelqu'un qui travaillait à l'aéroport. C'est comme le Seigneur fait les choses comme ça. Oui, il fait les choses à sa manière. Et puis son ami était venu aussi l'accompagner parce que lui il ne connaissait pas ici. Donc avec l'adresse il est venu le voir. Et puis ils ont pris un CV pour amener à son patron à l'aéroport. Et j'ai quitté le factory maintenant pour aller travailler à l'aéroport avec un emploi avec costume, cravate, là, etc. Mais ainsi de suite, j'ai passé comme... C'était dans quel domaine à l'aéroport? C'était comme... J'étais comme coordonnateur transport terrestre là. Okay. Transport terrestre, autobus, taxi, limousine. Okay. Après ça, j'ai dû quitter pour voler de mes propres ailes en travaillant comme chauffeur de taxi, chauffeur de limousine à un certain moment, chauffeur de taxi à un autre moment. Et... On va en profiter pour saluer les chauffeurs de taxi, chauffeurs de limousine, chauffeurs d'autobus. Merci d'être là. Vous êtes des travailleurs essentiels aussi. Tous les travailleurs sont importants. Alors on vous salue. Merci d'être là pour nous offrir vos beaux et vos bons services. C'est à partir de ça, comme chauffeur, limousine, taxi. Et puis après, j'ai commencé mon entreprise. Wow. Tout un parcours. Tout un parcours. C'était important pour moi de te poser cette question
pardonne-moi d'être revenu là-dessus, parce qu'il a fallu que je montre aux gens à la maison qu'on peut faire du chemin. Oui. Et ce n'est pas parce qu'on est à un niveau X que cela va nous empêcher d'atteindre le niveau souhaité. Alors, l'essentiel, c'est d'avoir un rêve. Absolument. L'essentiel, c'est d'avoir un rêve et de rester en collaboration avec moi. Il y a toujours Dieu dans toutes mes affaires. De mettre Dieu dans l'équation. Il faut rester en collaboration avec Dieu pour poursuivre ton rêve jusqu'à sa réalisation. Absolument. Donc, c'est en suivant le parcours qu'il faut et malgré les embûches, malgré les obstacles auxquels on pourrait faire face, c'est de continuer, traverser les obstacles, de persévérer. Et s'il t'arrive de tomber, de te relever, et n'aie pas peur de la pluie, n'aie pas peur de la neige, n'aie pas peur des intempéries. Poursuis ton rêve malgré tout et en dépit de tout. Et puis tu finiras par te retrouver à ta place. Comme toi, tu es enfin à ma place. Wow. J'ai une autre question pour toi. Je me sentirais mal de partir sans te la poser. Face à la pandémie que le monde connaît, que le monde vit en ce moment depuis quasiment 1 an et demi, comment tu as vécu le début et comment tu te sens maintenant? Je sais que tu diriges aussi une assemblée. Comment les gens que tu côtoies, les gens qui comptent sur toi, qui écoutent tes sermons et qui cherchent du réconfort, comment tu trouves que tout cela, comment tu as trouvé tout ça? Tu sais, cette pandémie a apporté du positif pour certains et du négatif pour d'autres. Et pour moi, je peux dire que ça a apporté du positif parce que ça m'a permis d'explorer d'autres champs de compétences que je ne savais même pas que j'avais, des compétences que je ne savais pas que je possédais. Et tu t'imagines que je venais à peine d'implanter une assemblée et 3 mois après, tout allait fermer, être fermé, bousculer ou basculer, je ne sais pas comment tu... Tout a été chamboulé. Chamboulé, voilà. Il fallait que je trouve des moyens pour garder les gens. Ce que beaucoup n'ont pas eu la capacité de faire. Mais le Seigneur m'a permis de développer certaines compétences au niveau multimédia. Et maintenant, la pandémie n'a pas empêché à l'Église de se développer, de prendre son expansion. Et maintenant, je peux dire l'Église évangélique du Renouveau a un nom même au niveau international. Wow. Parce que nous avons des gens qui nous écoutent au Mali, des gens qui nous écoutent en Afrique, des gens qui nous écoutent. Enfin, nous recevons des prédicateurs de Cameroun étant, de la France étant, des États-Unis, à travers les réseaux. Donc, nous avons nos services régulièrement. Quand c'est fermé, les portes des bâtiments, mais la bouche de l'Église continue à véhiculer le message de l'Évangile. Et nous remercions le Seigneur aussi pour des gens à qui il a donné l'intelligence pour développer des plateformes Zoom, GoMeeting et les lignes téléphoniques de rencontres, etc. Donc c'est ça. C'est extraordinaire. Dieu fait de grandes choses. Hein? Ouais, Dieu fait de grandes choses. Donc c'est dommage pour des gens que la pandémie ou bien ce virus ce virus est parti avec. Donc d'ailleurs je présente mes sincères condoléances à la famille Altidor, un pasteur de la communauté qui malheureusement est tombé à cause de la COVID-19.
et je présente mes sympathies à l'église Baptiste Étoile de Bethléem en ce moment. Où tu étais comme C'est pasteur ça, j'étais assistant. pasteur assistant là pendant 10 ans. C'est là que je t'ai connu au début. Exactement. D'accord. Exactement. Bon, moi je voudrais te poser une dernière question. J'en pose beaucoup, tu me pardonneras. Ben, écoute, je suis là, je suis là, c'était pour t'écouter, pour te répondre. D'accord, merci. Merci beaucoup. Oui, ma dernière question pour toi, Pasteur Caroline. Comme tout le monde connaît des hauts et des bas dans la vie, sachant aussi que la vie n'est pas une ligne droite. Quand il t'arrive d'avoir de la tristesse, de la peur, de la peine, face à beaucoup de difficultés, à des déboires inimaginables, à des situations inacceptables, qu'est-ce que tu fais pour te ressourcer, pour rebondir? Où trouves-tu ton réconfort? Qu'est-ce que tu fais? J'ai dit une dernière question, je vais jumeler l'autre parce que je ne voudrais pas ne pas respecter ma promesse de poser juste une. Qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens advenant que cette situation-là leur arrive également? Quand je n'avais pas vécu une expérience personnelle avec Dieu, et il m'arrivait à un certain moment dans la vie et je voulais casser la corde. Laisser ça. Mais c'est de là étant dans ma tristesse, dans mes soucis, dans mes angoisses, le Seigneur est venu me rencontrer. Et là, j'ai découvert que ma source de réconfort n'est nulle part ailleurs qu'en lui. Wow. Car celui qui se confie en l'Éternel trouve dans son cœur des chemins tout tracés. Wow. Et quand il trouve ces chemins, il est capable de transformer sa vallée de baka, sa vallée de déception, sa vallée de tristesse, sa vallée d'angoisse et de peine en une source pleine de vie et de bénédiction. Ce n'est pas parce que je n'ai pas rencontré des obstacles. Oui, j'en ai rencontré. J'ai été trahi combien de fois? Des gens ont essayé de me détruire combien de fois? Et souvent, ce sont des gens de la communauté, de notre communauté évangélique, des gens d'église. Mais le Seigneur m'a permis de tenir. Il faut toujours faire confiance à Dieu. Et des gens qui nous écoutent, si vous n'avez pas fait encore connaissance de ce Seigneur-là, de ce Dieu créateur du ciel et de la terre, lui qui donne la force à celui qui est fatigué et qui augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Alors, je vous invite à faire le pas, à faire connaissance avec ce Dieu-là et par moyen de son Fils Jésus-Christ, en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur. En acceptant la main tendue. La main tendue. Et c'est là que tu trouveras la force, si tu es tombé, de te relever. Et les rêves qui sont morts vont pouvoir revivre. Oui, parce qu'il a pu mettre du souffle dans les ossements. Les échecs. Ouais. Wow. Quelle bonne façon de conclure l'émission. En tout cas, merci beaucoup. Merci, vraiment merci beaucoup, Pasteur David. Merci beaucoup. Tout le plaisir était pour moi. De ta participation à l'émission. Tout le plaisir était pour moi de répondre encore et merci de m'avoir invité. Et je te souhaite de continuer sur ce chemin. Merci. Et peut-être tu penses être à ta place, mais si tu es à ta place, explore la place et je te souhaite de faire la conquête de façon, je pourrais dire, amplement. Wow, merci beaucoup. Et pour que tu puisses élargir cette place. Oui, élargir les horizons. C'est ça. Oui, et déborder sur les autres. C'est ça. Voilà. Sois la lumière des autres. Merci. Sois je une le suis lumière et pour je le les serai autres. par la grâce de Dieu, bien sûr. Merci, Pasteur David. Avec plaisir. D'accord. Alors, et voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est ici que prend fin
notre belle émission Enfin à ma place de ce jeudi soir.